Bonsoir, bonjour à l'heure que vous vous trouvez. Nous allons écouter l'hypocrisie d'un Français, je ne sais pas si c'est un journaliste ou un politicien. Nous allons écouter son hypocrisie sur ce qu'il reproche sur les Noirs. Écoutez. Les amis africains. Et pour moi, c'est une vraie impasse conceptuelle. Je leur dis, écoutez, vous êtes battus, et à bon droit, et à juste titre, pendant des décennies, contre le colonialisme, puis contre le néocolonialisme et l'impérialisme. Très bien, c'est votre liberté, c'est votre souveraineté. Voilà. Vous savez, quand un hypocrite veut montrer sa haine indirecte, il utilise toujours un langage politique, un langage politicien. C'est-à-dire, il va te faire croire qu'il est d'accord avec vous sur votre combat, genre ce que tous les Noirs ont surpassé, tout ce que les Noirs ont surpassé, tout ce que les Noirs ont fait pour obtenir leur liberté. Il va essayer de vous faire croire. Il se familiariser avec vous. Il est en train de familiariser avec vous, pardon. Et du coup, maintenant, pour cracher le morceau de sa haine, du venin qu'il garde dans sa langue, alors maintenant, il va venir sur le sujet. Et regardez là où l'hypocrisie va sortir. Écoutez très bien attentivement ce qu'il va dire. Et vous êtes en train de soutenir par défaut ou par adhésion la seule aventure coloniale du moment sur cette planète, en attendant celle de la Chine sur Taïwan, c'est-à-dire l'agression russe sur l'Ukraine. Pour moi, c'est une vraie impasse conceptuelle. Voilà. Donc, le monsieur prétend qu'on est des hypocrites. On est en train de soutenir les morts que Poutine est en train d'assassiner dans ce pays Ukraine. Donc, selon ce monsieur, que nous sommes des hypocrites. On est en train de soutenir ces guerres-là. Mais le monsieur oublie que pendant la guerre là, qui se passe en Ukraine, les Ukrainiens ont refusé d'aider les Noirs. Ils ont abandonné les Noirs pendant la guerre. Ils doivent mourir là-bas en Ukraine. Ils ont abandonné les enfants et les femmes. On n'a pas vu ce genre de personnes venir attaquer Zelensky, venir contredire Zelensky, venir condamner les militaires de Zelensky sur ces crimes. Donc, les militaires ont commis en refusant d'aider le peuple noir en Ukraine. Bon, comment vous voulez ou comment voulez-vous, si vous voulez qu'on parle bien français, puisque nous, on a habitué avec nos français catastrophiques. Bon, comment voulez-vous que les Noirs soutiennent un peuple qui déteste les Noirs à 100%, qui ne veut pas soutenir les Noirs? Non, soyons quand même honnêtes. Ce monsieur essaie de nous faire passer pour des hypocrites pendant ce temps que Macron a refusé d'aider la RDC sur les tueries qui sont en train de se passer actuellement à l'est de la RDC, vers le Kivu là-bas. Il a refusé carrément et tout le monde a vu ça. Le monsieur n'a jamais reproché Macron, mais il vient reprocher les Noirs parce qu'on soutient soi-disant Poutine. Et alors, mais on est libre de soutenir qui on veut. On peut soutenir Macron parce qu'on est libre. On peut soutenir Poutine parce qu'on est libre. On a le droit de soutenir. Qui vous a empêché de soutenir Zelensky? Personne. Vous êtes en train de soutenir Zelensky. Est-ce que les Noirs disent eh ben pourquoi vous êtes en train de soutenir Zelensky? En sachant que Zelensky a bombardé avant la guerre là. Zelensky a tué beaucoup de gens dans son pays. Tout le monde savait que Zelensky c'est un corrompu. Zelensky c'est quelqu'un qui qui n'a jamais mis la sécurité dans son pays avant. C'est maintenant qu'il pleurniche, il s'est fait passer pour un ange, alors qu'avant, les gens le prenaient pour un criminel. Ça, c'est, moi, je dis ce qu'on entendait dans les journaux, des trucs comme ça avant ces guerres-là. Bon, pourquoi les Noirs, on nous fait passer pour des méchants? Juste parce qu'il y a des Noirs qui soutiennent Poutine. Mais s'il y a des Noirs qui soutiennent Poutine, parce qu'ils voient la vérité côté Poutine. Poutine, il défend ses intérêts. Bon,
la France va quitter son pays pour aller combattre Poutine avec Zelensky. Pour quelles raisons? Alors que là-bas, ça... Donc, la France n'a pas d'intérêt là-bas. Pour quelles raisons? Ce n'est pas son pays. Voilà. Donc, cela n'engage que Poutine. Si Poutine avait quitté son pays pour venir combattre la France, ah là, on allait condamner Poutine. Mais Poutine ne le fait pas. Bon, maintenant, là, c'est Poutine, il fait la guerre avec son petit Zelensky, le comédien qui est là-bas, qui est en train de maltraiter son propre peuple, selon ce qui se dit dans les journaux, etc. et ce qu'on voit. Bon, je fais que répéter ce qu'on entend, ce qu'on voit. Alors, moi, nous, les Noirs en général, on constate que Poutine a raison quelque part. Bon, si les Noirs soutiennent Poutine, et pourquoi vous attaquez encore les Noirs? Pourquoi vous dites que les Noirs sont des hypocrites pendant ce temps que vous ne soutenez jamais des Noirs? Hein? Non, ce monsieur, c'est un vrai hypocrite. Il nous traite des hypocrites, alors pendant ce temps, eux, ils ne veulent pas soutenir des Noirs. On ne voit jamais, on ne vous voit jamais défendre les Noirs. Bon, Zelensky et son armée, ils ont abandonné les enfants. Je dis bien les enfants. Il y a des vidéos sur Internet. Ils ont abandonné les enfants noirs, les femmes noires. Ils ont refusé de faire rentrer ces enfants-là et les femmes noires dans le train pour aller au Pologne. D'autres même, en arrivant en Pologne, les Polonais ont refusé de le faire rentrer. Ils ont dit qu'ils doivent retourner en Ukraine pour aller bagarrer contre Poutine. Voilà. Bon, ça, on ne vous a pas vu faire commentaire là-dessus. Mais quand les Noirs soutiennent Poutine, vous blâmez les Noirs. Vous êtes qui pour blâmer les Noirs? De quelle audace tu te mets à juger les Noirs? Pourquoi on soutient Poutine? Mais pendant ce temps que le Rwanda est en train de maltraiter, est en train de tuer certains peuples là-bas en RDC, on ne vous voit pas parler de ça. Est-ce que vos médias ils parlent même de ça? Aucun média européen en parle. Ils s'en foutent. Tous les jours, on voit que Ukraine, Ukraine, Ukraine. Non, soyons quand même honnêtes. Ça, c'est la malhonnêteté. C'est la méchanceté. De venir dire aux Noirs qu'on est des hypocrites, on est des malhonnêtes, on est en train de soutenir des morts, machin. Mais quand vous êtes en train de soutenir des morts, des Noirs, où Macron il a refusé d'aider, non? Écoutez, messieurs, vaut mieux laisser les gens donner leur avis. Vous donnez tous les jours vos avis sur Poutine, vous criminalisez Poutine, il est tueur, il est machin, tout ce que vous dites, tout ce que vous voulez. Mais personne ne vient vous dire, oui, pourquoi vous dites ça à Poutine? Personne ne vous dit ça. Chacun donne son avis. Mais moi, je ne vous comprends pas. Donc, quand il y a des tueries entre vous, c'est normal. Quand il y a des tueries entre les Noirs là-bas, c'est pas normal. Et vous voulez mondialiser ça pour dire encore, oh, troisième guerre mondiale. Quand vous avez menti première guerre mondiale, vous avez menti encore aux deuxième guerre mondiale. Là, maintenant, vous voulez mentir encore troisième guerre mondiale. Ce n'est pas des guerres mondiales, c'est des guerres européennes. Donc, tout ce qui se passe en Europe, c'est mondial. Tout ce qui se passe en Afrique, ce n'est pas mondial. Seigneur Yoshua Massia. Bon, moi, je vous laisse. Et là, maintenant, on entend cours, c'est pas quoi là, c'est pas I ou ce qui c'est pas, ce qui je ne sais quoi là, c'est pas I ou CPI, hein, un truc comme ça. Oh, soi-disant, ils ont mis mandat d'arrêt contre Poutine. Ça, c'est la comédie. Hein? Attends, pourquoi vous mettez... Allez-y vous-même. Au lieu de mettre mandat d'arrêt, il faut quitter. Prenez vos armées. Allez-y là-bas en Russie. Allez arrêter. Mais si c'était en Afrique, vous allez déjà envoyer des militaires pour aller arrêter... comment on les appelle? Si c'était... Admettons que c'était Sassou qui avait fait ça. UCPI, là, allez déjà envoyer déjà des militaires pour aller arrêter Sassou. Mais comme c'est Poutine, là, vous n'envoyez pas. On sait que vous ne les ciblez pas. Poutine, vous ciblez les Africains.
Tous les pays qui n'ont pas des armes, comment on appelle ça, nucléaires, là, vous les ciblez. C'est pas Poutine que vous ciblez. Parce que pays américains, là, ils ont que la gueule comme le cinéma. Hein, c'est du Hollywood. Au lieu de nous faire du Hollywood, il faut allez-y là-bas vous-même, en Ukraine, pardon, en Russie là-bas. Allez-y là-bas, prenez, prenez Poutine et ramenez Poutine aux États-Unis. Si vous êtes des hommes, au lieu de menacer nous les autres là, nous on a fait quoi? Eh, tata, mais bon, moi, peace and love, je vous laisse. Pardon.